Le plus grand souvenir, c'est la première fois que je me suis retrouvé à côté de lui dans une course. C'était ma première course professionnelle. Au moment où je me trouvais à côté de lui, je me demandais est-ce que je suis vraiment à côté de l'icône Poulidor, du vrai Poulidor, parce que c'était déjà une icône quand je suis passé pro. Et c'est quelque chose qui restera à jamais gravé dans ma mémoire, parce que côtoyer une idole comme ça, c'est je sais pas, c'est quelque chose qui vous reste pour la vie entière. J'étais proche de Raymond comme beaucoup de monde. Il y avait une certaine proximité entre Raymond et moi par rapport au fait que je lui ai un petit peu succédé dans la région, que je l'ai connu tout gamin. Le principal, c'est qu'on soit tous réunis autour de Raymond. Voilà. Il faudrait des carrières de 18 ans chez les professionnels, ça peut encore exister, mais des carrières au sommet qui connaissent tout, c'est-à-dire qui connaissent les plus grandes joies, des grands succès, et en même temps des pépins, des chutes, et à chaque fois la capacité à revenir, ce qu'on appelle aujourd'hui la résilience. Le mot qu'a lu Corinne, sa fille, et qui avait été écrit par Mathieu, donc l'un de ses petits-enfants, l'un de ses 3 petits-enfants, et qui est d'ores et déjà une vraie pépite, un immense talent dans le monde du vélo, et quelque chose de très très fort. On a passé des tas de soirées, et ce que j'ai dit il sera toujours dans nos cœurs, parce qu'il y a à chaque départ de course l'année prochaine, où il est avec nous, on pensera à lui, et puis il va continuer d'exister. Moi j'ai de formidables, il m'a offert tous ses livres, mais j'ai de formidables dédicaces de Raymond, et pour moi c'est plus beau que le trésor de je sais pas quel, des Caraïbes ou ailleurs, c'est quelque chose de précieux. Beaucoup d'amis qui savent ma passion pour lui, qui m'ont envoyé des messages d'amitié, parce que ils savent que mon poupou, c'est tout. C'est tout pour moi, et voilà. Pourquoi il était si important pour vous, finalement? Parce que c'est un garçon de la terre, comme nous, on est des enfants d'agriculteurs. Il a démarré au bois de l'échelle avec son courage, sa force naturelle. On se retrouve à travers lui, et je vous dis, c'était la famille du vélo, pour nous c'était important d'être là. Vraiment, c'est mon poupou, quoi. Il n'y a pas de mots. Incroyable cette popularité qui a duré longtemps. Il n'est plus coureur depuis combien d'années, je ne sais plus, mais ça continue, ça se perpétue, c'est incroyable. Il y avait sa gentillesse, puis l'espèce de fluide qu'il y avait entre les gens et lui. Il aimait les gens l'aimaient. Et c'est tout naturel, quoi. Mais ça me surprend quand même, parce que ça a duré longtemps. Au-delà de sa carrière, c'est dire que c'est sa gentillesse qui a marqué son passage dans le vélo. Pour les oubliés, les déshérités, il représentait ce rêve impossible. Et bien évidemment, au sommet de sa gloire, Raymond restait toujours le petit paysan qu'il était à la ferme de la Grange Rouge. C'était ces territoires oubliés. Cette histoire renvoie à des problématiques actuelles, bien évidemment. Poulidor, c'est le champion, mais c'est l'homme, avec toutes ces qualités dont nous avons besoin. Il portait des valeurs qui sont le fondement de la société, mais également la grandeur de la République. Voilà, c'est ça, Poulidor. C'est un personnage qui a marqué le cyclisme, qui a marqué le sport français, et je dirais au-delà des frontières. Vraiment, il était connu par sa gentillesse, par son courage, par son bravoure. Même s'il n'a jamais porté le maillot jaune, même s'il n'a jamais gagné le Tour de France, il était aussi populaire que chacun. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.